Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. Je voulais aujourd'hui profiter de cette vidéo pour faire un point sur ma routine beauté. J'ai beaucoup de choses à vous présenter, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un point routine beauté et je vais pas vous dire la routine que j'utilise en ce moment parce qu'en ce moment je la réadapte vraiment beaucoup en fonction des besoins de ma peau, mais je vais plutôt vous parler des derniers produits que j'ai achetés, des derniers produits que j'ai utilisés. Tout d'abord, on va s'occuper du démaquillage. Alors pour le démaquillage, j'avais utilisé pendant un certain temps ce baume beurre démaquillant confort de Mademoiselle Bio. Et je vous l'ai déjà dit dans un de mes flops, hein, mais j'ai pas du tout aimé ce produit. Pour une seule raison. Déjà, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai aimé ce produit. La première, c'est le format. J'adore que ce soit vraiment aussi beurré. J'adore l'odeur. J'adore le fait que ce soit green, bio et que ce soit simple. C'est à base d'huile de coco, de l'huile de karité et de l'huile de jojoba. Le problème, c'est que quand vous vous démaquillez avec, il y a un énorme film gras qui reste sur votre peau. Et ce, malgré le double nettoyage que vous allez réaliser. Moi, je fais toujours un double nettoyage. Après m'être démaquillée avec une huile démaquillante ou un baume démaquillant, généralement, je prends une crème nettoyante non moussante et je me redémaquille la peau pour être sûre d'enlever toutes les impuretés. Mais malgré cette double précaution, je trouvais que ma peau était extrêmement grasse. Hein. Et c'est à peu près au moment où j'ai utilisé ce produit-là que je me suis retrouvée avec des boutons. Alors pas des boutons d'allergie, parce que moi j'ai deux types de boutons. J'ai des tout petits boutons d'allergie, tout petits, comme de l'eczéma. Ça ne rougit pas, en revanche ça se transforme en plaques sèches. Et on voit que ma peau est particulièrement terne à cet endroit-là et rugueuse. Et ensuite j'ai des boutons, alors plutôt de congestion, on appelle ça, quand votre peau est congestionnée, c'est-à-dire quand les pores sont obstrués. Et là, ça fait des boutons sous peau que j'ai du mal, enfin qui se percent pas, et qui montrent vraiment que c'est un bouton presque d'acné, mais qui se transforme pas en rouge, qui vient pas faire une énorme tête, hein, mais quand même, ça fait un peu bouton d'acné et ça fait pas très propre, hein, notamment à ces endroits-là. Donc j'ai trouvé que ma peau allait pas très bien. Et j'ai appris par la suite que le beurre de coco, par exemple l'huile de coco, c'est extrêmement comédogène. Ça vient vraiment boucher vos pores. Et du coup, c'est peut-être ça en fait. C'est parce qu'il y a du beurre de coco à l'intérieur. Ensuite, je me suis démaquillée avec un autre produit que j'ai pas du tout aimé, qui s'appelle la crème démaquillante de la gamme, enfin de la marque Eve L'Homme en anglais. Ça se présente de cette façon-là. C'est un baume démaquillant. Alors j'ai pas trouvé que ça démaquillait super bien les yeux, alors que celui de Mademoiselle Bio enlevait bien les traces de maquillage au niveau des yeux. Et j'ai trouvé que ça puait, mais c'était juste horrible. Alors voilà, je les garde parce que je sais pas quoi en faire. J'hésite à les jeter parce que c'est vraiment difficile pour moi de me démaquiller avec. Autant celui-là m'a pas donné de boutons, mais l'expérience beauté est insoutenable. Autant celui-là m'a donné des boutons, et franchement, quand un produit me donne des boutons, c'est très difficile pour moi de me dire que je vais l'utiliser. Donc est-ce que je le donne à quelqu'un? Est-ce que je le donne à ma maman? Est-ce que je leur file? Enfin, j'en sais rien. C'est difficile pour moi de refiler quelque chose qui donne des boutons. Je sais que l'huile de coco a cette tendance comédogène, donc ça va être compliqué. Bref, tout ça pour vous dire que je n'ai pas aimé me nettoyer avec ces huiles démaquillantes. Troisième huile démaquillante que j'utilise en ce moment, qui s'appelle tout simplement l'huile démaquillante aux karités de l'Occitane. Là, on va dire que l'expérience s'est nettement améliorée. Déjà, le packaging me convient parfaitement. J'étais contente de retrouver cette huile-là. Sachez que les autres ont besoin d'être enlevés avec une serviette chaude mouillée. Celui-là a juste besoin d'être émulsionné à l'eau, puis ensuite rincé. Ça m'a facilité la vie. J'étais hyper contente de retrouver ce format-là, mais vraiment super contente. Ce que j'ai appris, c'est que désormais, je prendrai que des huiles qui s'émulsionnent à l'eau, pas des huiles qui s'enlèvent avec une serviette. Ça, je laisse tomber. Ce que j'ai adoré, c'est la texture. Ça démaquille super bien et ça ne laisse pas de film gras sur la peau. J'ai un bémol, c'est que je m'attendais à la belle odeur de karité. Et là, je suis encore sur une odeur, pour moi, un peu écœurante. Mais je sais pas pourquoi, je fais une fixette là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il y a une odeur de cerise. Non mais c'est drôle, hein. Tous les parfums que j'aime pas en ce moment, toutes les huiles que j'aime pas, tous les produits pour le corps que j'aime pas, et vous le découvrirez, ou vous l'avez déjà forcément découvert dans mes favoris,
ont une odeur de cerise, un fond de cerise. Bref, hein, ça me rappelle quelque chose. Quand je buvais du Coca-Cola, la cerise, ça s'appelait le Cherry Coke. Hein, et il y a cet arrière-fond d'odeur qui me déstabilise, voire qui me... j'aime pas. Et ben voilà, j'ai l'impression qu'ils ont mélangé cette odeur de karité avec une autre odeur qui la rend extrêmement écœurante, voire beaucoup trop odorante. Donc je la rachèterai pas, même si elle est très bien, qu'elle démaquille très bien. C'est déjà nettement une meilleure expérience que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais je la rachèterai pas juste pour l'odeur. Voilà un petit peu dans ma routine beauté. Ensuite, pour mon second nettoyage, j'utilise en ce moment ce produit-là que j'ai eu en échantillon. J'en ai trois que j'ai en échantillon. Ça s'appelle le Perfectly Clean mousse nettoyante multi-action masque purifiant. J'ai laissé tomber mes nettoyants extrêmement doux pour me concentrer là-dessus, tout simplement parce que, je vous ai dit, je trouvais que mes pores étaient un petit peu congestionnés et que j'avais des boutons qui apparaissaient sur le bas du visage et pas que au moment des règles. Donc du coup, je me suis dit peut-être qu'on est en transition de saison et que ta peau a besoin d'être libérée de toutes les toxines, de toutes les dégueulasseries, de tout le fond de teint que tu lui as mis sur la face tout cet hiver. Donc j'ai décidé d'utiliser ce produit-là. Et c'est vrai que ma peau se porte mieux, ça n'a pas desséché ma peau. En revanche, l'expérience beauté est très particulière parce que c'est une espèce de baume extrêmement épais. Quand vous l'appliquez, ça mousse mais extrêmement épais, mais ça fait pas une mousse comme de savon, ça fait une mousse dense comme si ça se transformait en grosse crème bien épaisse. Et après vous avez le choix de laisser poser, ça se transforme en masque purifiant ou de nettoyer tout de suite. Moi je l'utilise parfois l'un ou l'autre. La plupart du temps, on va dire dans la semaine, je l'utilise plutôt en nettoyant et pas en masque purifiant. Et ensuite, quand vous rincez à l'eau, c'est trop bizarre comme sensation, vos mains s'accrochent. C'est comme si ça enlevait mais tellement l'huile de votre peau que vous ne pouviez plus vraiment laver votre visage, que votre main s'accroche à votre visage. Donc pour ces raisons-là, je n'achèterai jamais ce produit-là. Voilà, je ne l'achèterai pas, je continuerai à utiliser les petits formats, mais vraiment je rachèterai pas. Je rachèterai pas parce que j'ai pas aimé l'expérience beauté, même si j'ai trouvé que c'était efficace. Néanmoins, c'est efficace, donc je continue et j'utiliserai les 2-3 bouteilles que j'ai. Une fois que je me suis correctement nettoyé la peau, comme vous pouvez le voir, je vais mettre une essence ou un tonique. Alors pour le tonique, j'ai adoré ce produit-là que j'utilise généralement quand j'ai envie d'hydratation ou quand je sens ma peau déshydratée, ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment. C'est la lotion hydratante de Bioderma. Vous pouvez voir que je suis vraiment à la fin et ce truc-là, c'est une tuerie. C'est une tuerie de beauté dans tous les sens. C'est une tuerie au niveau de l'odeur, c'est une tuerie au niveau de la texture et vous avez vraiment l'impression que votre peau boit ce tonique-là et ça la rend vachement plus fraîche, plus hydratée, plus plumpy. Donc moi, c'est quelque chose que je rachèterais sans hésiter. Notamment pour parfois dans mes routines m'arrêter, me poser et offrir à ma peau ce qu'elle a beaucoup aimé. Donc moi je vous ai dit, je fais des routines anti-âge très très pointues, mais de temps en temps je fais des pauses pour laisser ma peau décompresser. Voilà, parce que quand on la malmène avec des routines fortement dosées, votre peau, ok d'accord, ok, et puis non, de temps en temps elle a juste besoin de se poser. Donc ça c'est un produit pour moi qui me permet de me poser, d'apaiser ma peau et de lui rendre service et de la laisser un petit peu tranquille. J'ai adoré ce produit-là. En essence, j'ai celle de Kiehl's, mais que j'aime et je pense depuis presque au moins 8-9 mois, voire même un an, j'arrive même plus à savoir quand est-ce que je l'ai utilisé. Il me reste ça. Et je dois vous dire que j'en ai marre de l'utiliser. Au début, j'étais hyper emballée et je pense que ma peau l'a vraiment apprécié. Mais elle s'est trop habituée, ma peau, et maintenant j'ai l'impression qu'elle ne fait plus rien. Et j'ai même l'impression que c'est pire, que plus le temps avance et que plus ce qui reste au fond de la bouteille est extrêmement alcoolisé. Avant, ça n'avait pas cette odeur-là. C'est pas périmé, puisqu'il y a une date de péremption de 12 mois et ça fait moins de 12 mois que je l'ai. Mais je sais pas, je trouve que ça sent extrêmement alcoolisé. Donc du coup, j'ai regardé dans la composition et il y a 2 éléments qui apparemment ne sont vraiment pas bons pour la peau. Il y a de l'alcool. Et oui, il y a de l'alcool. Donc ça, c'est pas top du tout. Mais alors vraiment pas top pour la peau. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a refilé tous mes petits boutons. Parce que ma peau s'est sentie agressée, donc elle a surréagi en faisant ça. Et il y a du phénoxyéthanol qui est censé vraiment ne plus faire partie des produits qu'on doit trouver dans la composition des produits de beauté.
Donc par principe je la termine parce que c'est quelque chose qui m'a coûté cher, il me semble plus de 50 euros. C'est quelque chose qui met très longtemps à être utilisé, c'est quelque chose qui m'a paru efficace au début mais qui ne me paraît plus efficace aujourd'hui. Donc je vais laisser tomber bientôt pour la remplacer par quelque chose de beaucoup plus sain. Ou de mieux, je ne sais pas encore. Donc voilà pour les toniques. Parfois, il m'arrive de ne pas me démaquiller tout simplement parce qu'on est le matin et que j'ai simplement besoin de me rafraîchir le visage. Ou parfois, j'ai besoin de me démaquiller ici au milieu du décolleté. Et ça, c'est très difficile de se mettre un splash d'eau à cet endroit-là sans en mettre absolument partout dans la salle de bain. Donc j'utilise cette lotion micellaire de chez Aven que j'aime énormément, mais que j'aime tellement que même mon fils l'utilise. Alors je suis pas sûre que ce soit bon pour lui. Elle est hypoallergénique, non comédogène, mais je sais pas, je suis complètement fan. C'est une odeur qui m'apaise. Ah, ça sent tellement bon. J'adore le packaging totalement transparent et de toute façon Aven ça fonctionne sur moi. Vraiment, il y a beau y avoir des merdes, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'eau thermale. Il y a du pentylène, glycol, du PEG 6, du caprylique, de glycéride, c'est bon, voilà, je ne saurais pas vous dire, de l'EDTA, du PEG 40, castor oil, donc de l'huile de ricin, je crois. Bref, je ne connais pas bien la composition, mais déjà, j'ai pas vu du propylène, machin, etc. Mais ce truc-là m'a fait vraiment du bien, il me permettait vraiment de me nettoyer tout le décolleté pour mettre mes soins par-dessus. Ensuite, on va passer au sérum. Alors, on va passer à ce que j'utilise vraiment en ce moment le soir. Moi, en ce moment, le soir, je mets ce sérum-là. C'est un sérum de Drunk Elephant à base d'acide de fruits. C'est un sérum de nuit glycolique. Et je vais vous lire ce qu'il fait. C'est un gel d'acide de fruits, donc de AHA et de BHA, de haute technologie, qui restaure la peau terne obstruée en enlevant en douceur les cellules cutanées mortes, améliorant considérablement l'aspect de la texture de la peau, du teint inégal, des ridules, des rides et des pores. Résultat, une plus grande clarté, une plus grande luminosité pratiquement du jour au lendemain. Je vous avoue que depuis que j'utilise ce produit, j'ai beaucoup moins de boutons. Je ne vous parle pas des boutons d'allergie, encore une fois, je vous parle de ces boutons de peau congestionnés. Donc c'est un produit que j'utilise depuis 3 semaines et que j'utilise le soir avec mon huile au marula de Drunk Elephant. Je dois dire que les deux combinés me font une peau radieuse en ce moment. Ça n'a pas agi sur mes cernes. Je trouve pas que ça a vraiment agi sur mes taches de soleil. En revanche, je trouve que ça a agi sur la texture de ma peau, sa régularité et notamment quelques ridules de déshydratation qui s'étaient installées avec cet hiver un petit peu rude et que je ne retrouve quasiment plus. Donc il faut dire aussi que j'hydrate beaucoup ma peau en ce moment, mais c'est vrai que le soir, je n'applique que ce produit-là et que celui-là par-dessus. Je ne mets même pas de crème hydratante, sauf sur le contour des yeux. Bref, j'ai adoré le mix de ces produits le soir. Pas besoin de mettre de crème hydratante, pas besoin de mettre un autre sérum, juste ces deux-là pendant 3 à 5 semaines vous permettent de faire une cure de désintox de votre peau. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'autre sérum. Donc en ce moment, je suis en train de tester un sérum à l'acide hyaluronique. Je le vois plus. Il est où? Il est où? Il est plus là. Ah si, il est là. En ce moment, je suis en train de tester un sérum à l'acide hyaluronique. Je le teste plutôt le matin, puisque le soir, je vous ai dit que j'étais sur ces routines-là. Le matin, quand je me lève, je prends tout simplement un tonique ou une essence. Et par-dessus, je vais mettre de l'acide hyaluronique. Donc en ce moment, je suis en train d'essayer l'acide hyaluronique du Dr Sebag. C'est un acide hyaluronique que j'ai eu dans une box calendrier de l'Avent du magasin Liberty à Londres. C'est Noël là, donc je l'utilise en ce moment. J'en suis même pas à la moitié. C'est un acide hyaluronique extrêmement épais. Je trouve pas que l'application soit vraiment agréable parce que c'est épais et collant. Néanmoins, je trouve que ma peau est particulièrement hydratée. Et par-dessus, j'applique ce sérum, donc cette huile à la rose de la marque Rennes. C'est une huile, mais qui s'applique avant la crème hydratante selon les indications qui sont marquées là-dessus. Et cette huile est censée agir comme bouclier hydratant, donc est censée retenir l'eau dans votre peau. Donc je me suis dit que si je mettais de l'acide hyaluronique juste avant
et que je retenais l'eau de ma peau et le retiens l'acide hyaluronique avec ce produit-là, bah, peut-être que ma peau serait vachement plus hydratée. Écoutez, je sais pas si j'applique les choses de façon correcte, néanmoins je trouve que ma peau est pas déshydratée en ce moment et c'est agréable de pas sentir cette sensation de sécheresse. Il faut dire aussi, et il faut être sincère, qu'en ce moment il fait particulièrement moins froid que d'habitude, donc c'est peut-être aussi pour ça que ma peau va beaucoup mieux. En tout cas, ça c'est ce que j'utilise le matin et après j'applique une crème hydratante. Ça c'est ce que j'applique le soir sans utiliser de crème hydratante après. Allez, on va parler de crème hydratante. En ce moment, j'utilise une crème hydratante pour le visage qui est celle-ci, donc qui est ma Bobbi Brown dont je vous ai déjà parlé et que j'aime beaucoup. Je l'ai utilisée, j'ai fait une pause, je la réutilise en ce moment. C'est pas elle qui me donne des boutons et je suis plutôt contente parce que j'adore la texture de cette crème-là. C'est vraiment une crème doudou extrêmement épaisse avec un SPF de 25 et qui est une excellente base de maquillage. Mais vraiment excellente base de maquillage. J'adore ce produit-là. Autre crème hydratante que j'ai utilisée, c'est celle de Yalu B5 de La Roche-Posay. Mais je trouve qu'elle a une odeur alcoolisée. Ouais, je trouve que ça sent l'alcool et ça me fait un petit peu peur. Donc en ce moment, je l'utilise pas beaucoup pour être sincère avec vous. D'ailleurs, son homologue à l'acide hyaluronique non plus. Parce que bon, j'ai déjà de l'acide hyaluronique dans ma routine. J'ai déjà une bonne crème hydratante dans ma routine. Et puis en ce moment, le soir, je n'utilise pas de crème hydratante puisque, je répète, je mets ça. Néanmoins, quand j'ai utilisé ce duo-là, j'ai pas trouvé que ma peau était particulièrement confortable et se sentait apaisée. Elle n'a pas fait quelque chose de mal, mais je sais pas comment vous dire, j'ai trouvé que cette routine-là était beaucoup moins hydratante que celle d'Aven, notamment la gamme Hydrance d'Aven que j'aime énormément. Donc la gamme Yalu B5 de La Roche-Posay, je vais pas trop me prononcer, mais j'utilise par-ci par-là et voilà, cet acide hyaluronique me semble pas être mieux que celui que j'ai ici du Dr Sebag. Néanmoins, celui du Dr Sebag coûte extrêmement cher, donc voilà, je vous la recommanderais pas non plus à fond. Mais ce duo-là m'a pas spécialement transcendé. Pas du tout. Voilà un petit peu pour le visage. Ah si, une autre crème hydratante que j'ai utilisée et que j'ai bien aimée, c'est, alors je l'ai en version mini, cette crème hydratante de La Mer qui est top, qui sent la crème Nivea, qui hydrate bien, mais comment vous dire, pour le prix qu'elle coûte, j'étais pas en mode waouh, vraiment. Autant celle-ci, je suis en mode waouh, et elle vaut son prix, c'est-à-dire une 60aine d'euros. Autant ça vaut le premier format 100 euros, et bah, je trouve pas que ça vaille son prix. Mais quand on l'a, on est plutôt contente. Donc moi, j'en ai 3 des petites dosettes comme ça, j'utilise de temps en temps quand j'ai envie de vraiment dire à ma peau, tiens, je te donne du luxe. Mais j'ai pas vu de différence flagrante. J'ai juste senti que ma peau était un peu plus hydratée, mais pas autant que mes autres crèmes en fait. Hein? Pas autant. Il faut que je sois sincère avec vous. Pour le contour des yeux, en ce moment j'utilise beaucoup de contours des yeux très différents les uns des autres. Désolée, hein, c'est un peu dans le désordre, je suis vraiment désolée, mais ça me vient comme ça, hein, on va dire, c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien, mais c'est quand même dans le désordre. La crème contour des yeux que j'adore, hein, c'est celle de Bobbi Brown, hein, ce beurre incroyable hein, qui s'appelle l'extra crème réparatrice contour des yeux, je l'adore. J'adore pour son odeur de concombre, je l'adore pour sa texture, je l'adore parce que c'est une excellente base de maquillage. J'ai vraiment l'impression que ça me protège l'œil de ce que je peux mettre par-dessus en termes de maquillage. Donc c'est pour ça que c'est un contour des yeux que j'utilise beaucoup le matin et le soir. Le contour des yeux que j'utilise particulièrement, c'est la Creamy Eye Treatment à l'avocat de Kiehl's. Je suis hyper contente de l'avoir retrouvée, hein. Je ne la mets pas depuis super longtemps et pour moi c'est un bonheur. En tout cas, ces 2 crèmes, pas hydratantes mais réparatrices, nourrissantes pour les yeux, sont à tomber par terre et en ce moment mes yeux, mon contour des yeux, c'est l'endroit qui souffre le moins de déshydratation. Ensuite, j'ai des sérums pour le contour des yeux. Donc en sérum pour le contour des yeux,
J'ai tout simplement celui d'Estée Lauder que j'utilise depuis 1 an et que j'arrive pas à terminer et qui est pas le meilleur sérum du monde. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, je sens pas une différence soudaine, une hydratation soudaine. Autant le sérum Advanced Night Repair, je l'aime vraiment, autant celui-là, je sais pas. Voilà, le problème c'est que j'en ai beaucoup des trucs comme ça parce que quand j'avais été en Inde l'année dernière, il y avait un paquet de 3 au duty free et les 3 étaient à 120 ou 125 euros je crois. Donc j'ai pris les 3 en me disant ouais c'est la crème de la crème. Donc bah voilà, il va falloir que je les mette. C'est pas désagréable, c'est bien, mais vu le prix que c'est et vu la renommée internationale du sérum Advanced Night Repair, je me suis dit que j'avais le pompon du Graal du pompon. Et en fait pas du tout. Je trouve que le pompon du Graal du pompon en ce moment, ce que j'ai, c'est celui de Kiehl's, ce truc-là, que je trouve ultra hydratant. C'est pas une crème, c'est un sérum à appliquer en dessous d'une crème. Donc en ce moment, c'est celui que j'utilise le soir et je l'adore vraiment. Donc ça lift, ça raffermit et ça restaure le côté, la jeunesse du regard. Et je trouve que c'est un produit qui fonctionne bien. Donc parfois je le mets avec celui-là, puis parfois je le mets avec celui-là. Hein. Parfois je me trompe. Je vais pas vous dire que je suis hyper régulière et que je le mets qu'avec celui-là, c'est pas vrai. Et autre sérum pour les yeux, parce que j'aime bien alterner les soins du matin et du soir, c'est ce sérum, alors vraiment belle découverte, hein. C'est la marque Deciem, vous savez c'est le même grand groupe qui détient The Ordinary, ils ont une autre marque qui s'appelle Ilamide. Ça se présente comme ça, on reconnaît un petit peu le packaging The Ordinary derrière. Et c'est tout simplement un sérum avancé sub-Q yeux. Alors sub-Q, je sais absolument pas ce que ça veut dire. Je suis une très mauvaise personne parce que je saurais pas vous dire ce qu'il y a dans ce produit-là. J'aurais pu faire ma petite recherche avant de faire cette vidéo, mais j'ai complètement oublié. Mais c'est un sérum, je trouve, qui est hydratant et qui vraiment restaure l'aspect de mes yeux parfois un peu fatigués, déshydratés avec les fines ridules. J'ai vraiment perdu mes fines ridules, je vous jure. Alors pas quand je souris, hein, pas quand je souris, mais moi ce qui me gênait c'était de les avoir quand je souriais pas, de les avoir particulièrement marqués. Donc ce sont 2 sérums contour des yeux, mais qui pour moi sont pas suffisants. Il faut que je mette par-dessus des crèmes hydratantes. Voilà, mais ça c'est 2 pépites, je suis hyper contente de les avoir. Donc Ilamide et Kiehl's. Voilà, je voulais vous parler également de quelque chose que j'utilise sur ma peau que j'adore pour me rafraîchir, notamment le week-end ou rafraîchir un maquillage ou alors moins le maquillage mais rafraîchir par exemple quand je fais ma routine du soir vers 20h et que je me couche à 22h, juste avant de me coucher je me rafraîchis ma routine du soir, hein, la fille qui est complètement folle. C'est ce produit là de Yonka, c'est une brume vivifiante pour les peaux sèches aux 5 huiles essentielles. Déjà, la brume, je vous dis juste un truc, c'est que c'est de l'huile essentielle, il faut mélanger. Et quand vous la mettez, alors vraiment vous êtes dans un nuage parfait, parfait. Les particules de brume sont à la bonne taille, c'est extrêmement rafraîchissant, c'est hyper agréable. Et le fait qu'il y ait de l'huile essentielle là-dedans fait que vous avez l'impression que ça dépose une toute petite couche d'huile mais très légère et que votre peau est réhydratée. C'est un produit qui m'emporte et que je rachèterai sûrement parce que l'expérience beauté est high level, high level. Sachez que cette brume vivifiante existe pour les peaux sèches mais qu'elle existe également pour les peaux non sèches. Donc je sais pas comment ils disent. Est-ce qu'ils disent peau normale ou est-ce qu'ils disent peau grasse? J'en sais rien, mais elle existe pour les autres types de peau. Le packaging, celui-là est un peu luxueux, c'est un packaging Paris, vous pouvez voir une petite tour Eiffel, mais normalement c'est pas le bon packaging. On est sur une grosse bouteille, et Yonka, j'avais pas aimé leur sérum hydratant, mais en revanche, ce produit-là, je l'adore, quoi. Vraiment, je l'adore. Il est sur ma bibliothèque, et dès que j'y pense, je redonne un shot de beauté, de bonheur à ma peau grâce à ce produit. J'ai fini ma vidéo, j'ai tellement parlé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de me retrouver 2 fois par semaine, le mercredi matin et le samedi matin, je serai ravie. Il vous suffit de vous abonner, ça va être hyper simple, et d'activer les notifications pour être sûr de ne pas passer à côté de mes vidéos. Hein? Bon voilà, ça c'était pour le petit rappel. Sinon, je voulais simplement vous dire que j'ai adoré faire cette vidéo pour vous. Je vous embrasse. Bye.